Voyager, regarder, comprendre, ce conseil à l'un de ses fils, Sa Majesté Haïlé Sélassié vient une fois encore de le mettre en pratique personnellement. Hôte de l'URSS, l'empereur a tenu à donner à sa visite qui l'a conduit dans l'Oural un tour résolument technique. C'est ainsi que Sa Majesté Haïlé Sélassié a accordé une attention particulière aux industries lourdes de Sverdlovsk. C'est ainsi également que l'empereur est descendu dans les mines d'or de Berezovsk, où il a longuement étudié et les procédés d'extraction. De telles visites répondent à la volonté du souverain de promouvoir l'industrialisation de son pays. Mais son voyage, prévu pour 2 mois, devait également conduire le roi des rois vers l'Occident. Et la Belgique accueillait l'empereur à son tour. Durant 4 jours, il allait être l'invité de la nation belge, et Bruxelles lui réservait une réception chaleureuse. Son premier geste devait conduire Sa Majesté Haïlé Sélassié devant la tombe du soldat inconnu. Ainsi, l'empereur avait-il tenu à rendre hommage à l'aide apportée par les troupes du Congo belge en des heures douloureuses. Puis, Paris, à son tour, recevait la visite impériale. À Orly, le président de la République était venu l'accueillir en compagnie du Premier ministre. Ce n'était pas seulement un souverain que le général de Gaulle venait recevoir au nom de la France, mais aussi un ami des heures difficiles. Peu après, l'empereur était l'hôte du palais de l'Élysée, où un déjeuner était donné en son honneur, et où il retrouvait pour un long entretien le chef de l'État français. Et c'est à l'amitié franco-éthiopienne que l'empereur devait un peu plus tard consacrer l'un de ses premiers gestes en venant se recueillir sur la tombe du soldat inconnu. Le palais de l'UNESCO, résolument moderne, a été le but de l'une des visites que Sa Majesté Haïlé Sélassié a tenu à faire lors de son séjour dans la capitale française. L'empereur devait ainsi prendre avec les divers collaborateurs de cet organisme, qui groupe les représentants de 81 nations, et signer le livre d'or. Cependant, le château de Rambouillet avait arboré le pavillon éthiopien. C'est là que le général de Gaulle avait choisi de recevoir pour sa 2e soirée son hôte impérial. Le lendemain matin, dans la cour de la résidence d'été des présidents publics, s'achevait le séjour officiel de l'empereur d'Éthiopie à Paris. Accompagné de M. Louis Jacquinot, ministre d'État, l'empereur gagnait l'aéroport d'Orly, où il devait s'envoler pour le sud-ouest de la France. C'est les gisements de Lacq, la plus importante exploitation de gaz naturel d'Europe. Le gouvernement français avait mis à la disposition de l'empereur un appareil à réaction, la célèbre Caravelle. À Paris, en remontant les Champs-Élysées avec le général de Gaulle, le président Eisenhower a pu mener